Mamouia. Aujourd'hui, je reçois Jean-Paul Berlier qui vient nous parler musique. Bonjour Martine, bonjour Mamouia. Oui, je viens vous parler des prochains concerts de ProMusica. ProMusica, maintenant, est bien ancré dans le paysage musical polynésien, puisque ça fait 30 ans que le groupe existe, et nous nous produisons une fois, 2 fois par an, avec le groupe choral et le groupe instrumental. Là, cette fois, les deux seront réunis à la cathédrale les 25 carrément. Et 26. Tout le monde sera là. Donc, 40 chanteurs et une vingtaine d'instrumentistes. Et ils sont toujours là aux répétitions ou ça bouge un peu ? Disons que l'absentéisme est parfois un peu élevé, mais bon, nous avons pas mal de gens qui travaillent ou qui, au contraire, sont retraités et donc ont des obligations familiales un petit peu ailleurs, des petits-enfants qu'ils vont voir. Ah oui, rechercher. Et voilà, donc non, on arrive quand même. Alors ce qui se passe, c'est que on fait souvent des répétitions en week-end. Donc là, ça permet d'avoir tout le monde plutôt que les soirs de semaine où tout le monde n'est pas toujours disponible. Donc alors c'est parti pour cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a au programme ? Et où, quand, comment ? Alors où on sait ? Cathédrale. Alors c'est à la cathédrale effectivement, c'est vendredi et samedi, le 25 et le 26 novembre. Et nous l'avons mis sur ces dates-là pour fêter Sainte-Cécile, qui est la patronne des musiciens. Et comme les choses ne se font pas par hasard, nous avons choisi une ode de Purcell qui a été composée spécialement pour célébrer la fête de Sainte-Cécile. Et alors, moi, question profane, pourquoi sait-on que Sainte-Cécile est la patronne des musiciens ? Bien parce qu'elle était aveugle. Et souvent, les non-voyants développent des sens, d'autres sens plus affinés. Et on peut penser que c'est ce fait-là qui a fait qu'on lui a donné comme cadeau cette profession. Oui, parce que bon, elle n'était peut-être pas spécialement musicienne. On sait non, pas trop. je ne sais pas trop. Bon, moi j'étais très jeune à l'époque, donc je ne sais pas. Je crois qu'il y a plus grand monde pour nous en parler. Bon, bah alors écoute, alors on va subodorer. Voilà, on va partir sur cette explication. Donc, qu'est-ce qu'il y a à part Est-ce que c'est le même programme les 2 soirs ? C'est le même programme les 2 soirs, donc avec des extraits de cette ode pour Sainte-Cécile de Purcell, et puis l'intégralité du Magnificat de Bach. Ça, c'est un très très gros morceau auquel nous nous attaquons. Et puis aussi la messe de minuit de Charpentier, la messe de Noël de minuit, puisque là, on va rentrer aussi dans le temps de Noël. Oui, là, vous êtes en avance, là. On est un petit peu en avance. Voilà, on aura 3 jours de retard pour Sainte-Cécile, mais 1 mois d'avance pour Noël. C'est pas grave. Voilà, donc c'est dans les bons créneaux. Et ça dure combien de temps, un concert comme ça ? Un concert comme ceci dure à peu près 1h30. Hein. Il y a quand même 3 pièces, donc 2 qui sont assez importantes, et ça prend du temps aussi pour les préparer. Il nous faut pas mal de temps pour travailler. Oui, vous mettez quasiment 1 an. Quasiment 1 an, oui, pour faire des grosses pièces comme ceci. Le Magnificat de Bach étant une pièce de bravoure pour tous les groupes choraux, qu'ils soient professionnels ou, à plus forte raison, amateurs comme nous. Vous l'avez déjà chanté ? Jamais. Non, je ne me suis jamais attaqué à Bach. C'est un monument qui, lorsque j'étais chef, j'avoue, m'intimidait un petit peu. Mais nous avons la chance d'avoir un nouveau chef cette année, depuis l'an dernier déjà, avec Jean-Michel Durand, qui lui est un spécialiste de cette musique baroque, et il a tenté l'aventure. Et pour les voix des chanteurs, c'est pas un peu long, 1h30 ? Non. Il faut une préparation spéciale des gargarismes, je sais pas, ou des non, nous faisons des vocalises, et le problème, c'est un petit peu comme pour les sportifs, il faut s'échauffer avant pour pas risquer les claquages, mais une fois que c'est parti, voilà, après c'est un problème de concentration, de rester concentré pendant 1h30, ça effectivement, ça demande beaucoup de travail, mais petit à petit, maintenant le groupe est constitué depuis pas mal de temps, et ça tourne. Et tous chantent. Il n'y a pas un groupe qui va chanter quelque chose et pas l'autre. Alors, il y a des solistes. C'est-à-dire que le chœur ne chante pas pendant tout le concert d'1h30, puisqu'il y a des passages solos, et donc avec ténor, basse, soprane, alto. Donc là, ce sont des solistes qui interviendront. Alors, comment vous choisissez justement les morceaux qui vont être joués ? Bon, mis à part Sainte-Cécile, c'était le bon créneau. Cette année, on était parti sur des morceaux un petit peu brillants.
hein. Nous voulions, à la suite de ce qui avait été fait il y a 2 ans avec la messe pour la paix de Jenkins, où on avait un orchestre brillantissime, mais là c'était une œuvre contemporaine. On est allé chercher dans des œuvres un peu plus anciennes, donc du XVIIe, XVIIIe siècle, des œuvres elles aussi brillantes, puisqu'il y a 3 trompettes, aussi bien chez Purcell que chez Bach, des timbales, hautbois, flûtes, en plus des instruments à cordes habituels, donc ça pète. Alors il y a combien de musiciens là pour vous accompagner? Une petite vingtaine. Et ils sont issus de partout. La majorité, on va le dire, vient du conservatoire. Hein. Oui, on retrouve toujours un peu les mêmes qui viennent aussi par plaisir. Je pense, oui, effectivement, qu'ils viennent par plaisir, parce qu'ils n'ont pas d'obligation de venir. Ça ne fait pas partie de leur service au sein du conservatoire. Mais c'est vrai que l'habitude est prise pour nous de les solliciter, pour eux de venir faire des œuvres qu'ils n'ont pas l'habitude ou l'opportunité de jouer au conservatoire, qui souvent abordent. Oui, parce que voilà, et comme ils sont professeurs, c'est pas toujours les morceaux qui seront joués. Voilà, exactement. Donc ils viennent volontiers. Et puis il y a d'autres enseignants, d'autres écoles de musique. Il y a des professeurs de musique de l'Éducation nationale, mais qui sont évidemment instrumentistes aussi, et qui viennent prêter main forte. Donc voilà, on assemble tout ce monde et on en fait un groupe homogène. Est-ce qu'il y a des scolaires qui viennent aussi en Il y a quelques élèves. Alors, parmi l'orchestre, il y a quelques élèves du conservatoire, oui, donc on peut les considérer comme des scolaires. Et puis, dans le public, bien sûr, il y a des gens qui viennent, on va dire, en famille. Oui, heureusement, parce que c'est la découverte d'une autre sorte de musique, puisque, bon, en général, les jeunes, c'est parce qu'ils écoutent. Voilà, c'est l'opportunité, dans un cadre parfaitement adapté à cette musique, donc à cette musique religieuse, d'entendre ces œuvres dont certaines, comme le Magnificat de Bach, font vraiment partie du répertoire de base de la musique sacrée. Tu peux nous rappeler les rendez-vous ? Alors les rendez-vous, eh bien, c'est vendredi 25 à 20h, samedi 26 à 20h aussi, et c'est à la cathédrale de Papeete, où le Père Christophe nous accueille toujours très gentiment. Eh bien, nous y serons. Merci beaucoup.